Dans cette séquence, on va construire un endomorphisme qui n'a pas de décomposition de Dunford. Donc on a vu précédemment que beaucoup d'endomorphismes ont de décomposition de Dunford, soit K encore E, un K espace vectoriel de dimension finie et U un endomorphisme de K linéaire de E. Donc soit P le polynôme caractéristique de U. On a vu que si tous les diviseurs irréductibles de P dans K crochet X, P c'est un polynôme dans K crochet X, il se décompose comme produit de facteurs irréductibles. Si tous ces facteurs irréductibles dans K crochet X sont à racine simple dans K bar, une clôture algébrique de K, alors U possède une décomposition de Dunford. Les polynômes avec cette propriété que tous ces diviseurs irréductibles dans K crochet X sont à racine simple s'appellent séparables. Un tel polynôme P séparable. Donc ici, on donc cherche déjà à déterminer un polynôme inséparable. Et donc, en particulier, on cherche un polynôme irréductible. Donc, cherchons Q dans K crochet X irréductible ayant une racine, au moins une racine multiple dans K bar. Donc un tel polynôme est donc inséparable. Q est donc Q sera inséparable. Car il possède un diviseur irréductible dans K crochet X, à savoir Q lui-même, ayant une racine multiple dans K bar. Donc supposons donc que Q est irréductible dans K crochet X et possède une racine multiple dans K bar. Donc soit K' dans K crochet X le polynôme dérivé de Q. Comme on montre habituellement, si Q a une racine multiple dans K bar, on peut donc mettre au moins un facteur x moins a au carré en facteur de Q, où a est un élément de K bar. Et si on applique la règle de Leibniz, on voit que Q' aussi est divisible par x moins a. Et donc, du coup, le PGCD, comme Q possède une racine multiple dans K bar, le PGCD, x moins a divise à la fois Q et Q', c'est-à-dire le PGCD de Q et Q' n'est pas égal à 1 dans K bar crochet X.
Et donc ce PGCD est également différent de 1 dans K crochet X. Q et Q' sont tous les deux des polynômes dans K crochet X. Si je calcule leur PGCD à l'aide de l'algorithme d'Euclide, le PGCD c'est le dernier reste non nul. Alors, si je calcule le PGCD de Q et Q' dans K bar X, j'obtiens exactement la même suite de restes, et donc le dernier reste non nul, c'est le même, qui est donc différent de 1. C'est-à-dire qu'il est de degré au moins, c'est un polynôme de degré au moins 1. Bon, peu importe, je trouve le même reste non nul. Donc ça veut dire que le PGCD de Q et Q' dans K crochet X n'est pas égal à 1 non plus. Q et Q' ne sont pas premiers entre eux dans K crochet X. Comme Q est irréductible dans K crochet X, et si Q et Q' ne sont pas premiers entre eux, ils ont un diviseur non trivial en commun. Ce diviseur non trivial est donc un diviseur de Q, non trivial de Q, donc ça doit être Q lui-même. Autrement dit, Q divise Q'. Or, le degré du polynôme dérivé, bien sûr, est inférieur ou égal au degré de Q moins 1. A priori, un polynôme dérivé, Q', la dérivée d'un polynôme, peut être strictement inférieur au degré de Q moins 1. Parce que si on multiplie, par exemple, la dérivée de x puissance n, c'est n fois x puissance n moins 1, l'entier n, vu comme élément de k, peut être nul. Hein. Donc, il peut se passer de choses bizarres quand la caractéristique du corps K n'est pas nulle. En général, le degré de Q' est inférieur ou égal au degré de Q-1. Donc si Q est un polynôme qui divise un polynôme de degré strictement inférieur au degré de Q, alors ce polynôme est forcément nul. Du coup, Q' est nul. Donc si on écrit Q an x puissance n plus a0 dans K crochet x, avec an non nul, Q', c'est n fois an x puissance n moins 1 plus, le terme général c'est i an i x puissance i moins 1, et on s'arrête à a1. Donc il est nul. Hein. Donc du coup j'ai i fois ai égale à 0 dans K, pour i va de 1 à n. Or, on vient de dire que an est non nul. Donc, pour i égale n, j'ai n fois an égale 0, et an non nul, donc n est égal à 0. Dans K. L'entier n est égal à 0 dans K. Et je rappelle que n, c'est le degré d'un polynôme irréductible, donc n est au moins égal à 1. Comme n est au moins égal à 1, il s'ensuit que K est des caractéristiques non nulles. Donc la caractéristique d'un corps, c'est toujours un nombre premier. Il est non nul. Avec P premier. Et du coup, si P ne divise pas I est non nul. I est non nul dans K. Les seuls entiers qui sont nuls dans K, c'est les multiples de P. Donc I est non nul dans K, mais I fois AI est égal à 0 dans K, pour I va de 1 à n. Donc si P ne divise pas I, c'est AI qui est nul. Donc AI est égal à 0 si P ne divise pas I. Et I va de 1 à n. Donc cela veut dire que
les monômes dans Q sont que des monômes de la forme x puissance un multiple de p. Donc, quitte à renuméroter les AI, quitte à renuméroter les AI, on peut supposer que Q, c'est donc comment on va écrire ça? La somme I va de 0 à M, à indice I, x puissance IP. J'ai que des exposants de x qui sont, j'ai que des monômes en x qui sont de degré un multiple de p. Donc ici, n est égal à mp, n est un multiple de p que j'appelle mp, et la somme va de 0 à m x puissance ip que multiplie un coefficient i indice ip, et que je note maintenant tout simplement à indice i. Bon, maintenant, si chaque a indice i est une puissance de p dans K, s'il existe bi dans K, i va de 1 à n, i va de 0 à m plutôt, i va de 0 à m, tel que b indice i puissance p égale ai, si a indice i, si chaque a indice i c'est une puissance pim dans K, on a Q égale somme i va de 0 à m, b indice i puissance p x i indice p, par Frobenius, ça c'est i indice 0 à m, b indice i x puissance p. Dans K crochet x. Car la caractéristique de K est égale à P. Et comme P est un nombre premier, il est au moins égal à 2, bah ça c'est une contradiction. Un polynôme irréductible ne peut pas être une puissance non triviale de notre polynôme. Une contradiction. Donc ça veut dire qu'il y a au moins un i, tel que AI n'est pas une puissance Pm. Donc il existe. Donc il existe un i, un index, un indice entre 0 et m, tel que indice i n'est pas un élément dans K puissance p. K puissance p, c'est l'ensemble x puissance p ou x parcours K. C'est l'image du morphisme de Frobenius de K dans lui-même, comme l'image d'un corps par un morphisme d'un O est un sous-corps. Ça c'est un sous-corps de K. Donc pour avoir un polynôme irréductible inséparable, on a donc déjà pas mal restreint la situation. Q doit être un polynôme d'une forme très particulière, c'est que les seuls monômes qui apparaissent, c'est des monômes de degré multiple de p. En plus, il doit y avoir au moins un coefficient qui n'est pas une puissance de p. Donc du coup, K ne peut pas être un corps fini. K n'est pas fini. Car le morphisme de Frobenius d'un corps fini ou pas fini est injectif. Tout morphisme de corps est injectif. Et si K est fini, ça veut dire que ce morphisme injectif d'un ensemble fini dans lui-même est forcément surjectif. Et donc, tout élément de K est une puissance de P. Un endomorphisme ensembliste d'un ensemble fini dans lui-même qui est injectif et surjectif. Ce qui implique
ce qui implique que k puissance p est égal à k. Donc il est impossible d'avoir un coefficient qui n'est pas une puissance pim. Et donc plus généralement, si k est dans la clôture algébrique de fp, k est une réunion de corps finis, parce que tout élément de k est de degré fini sur fp, et est donc contenu dans un corps fini, et donc une puissance pm d'après ce qu'on vient de voir. Donc si k est contenu dans fp bar, k puissance p est aussi égal à k. Autrement dit, pour trouver un polynôme irréductible inséparable, on est obligé, on doit prendre, donc K c'est une extension de fp, parce qu'il a des caractéristiques p, donc il contient f indice p comme sous-corps premier. On doit prendre K sur fp une extension non algébrique. Cette extension doit au moins contenir un élément non algébrique sur fp. Donc on a envie de prendre l'extension la plus simple qui n'est pas algébrique, c'est-à-dire k égale fp parenthèse t, où t est une indéterminée. Que j'écris avec une minuscule parce qu'on a envie de penser à ces éléments comme des scalaires. Donc ça c'est fp parenthèse t, c'est le corps de fractions rationnelles en t à coefficient dans fp. C'est le corps de fractions de la note polynôme en t à coefficient dans f indice p. Donc c'est une espèce d'analogue de Q. Un polynôme, on peut le voir, un polynôme en t à coefficient de fp, ça ressemble fortement à disons, un nombre écrit en base t, où les chiffres sont compris entre 0 et p moins 1. Bon, l'addition c'est un peu plus simple parce qu'il n'y a pas de retenue, mais ça ressemble vraiment beaucoup à des nombres de polynômes dans f indice p crochet t. Et donc le corps des fractions, c'est vraiment des quotients de ce genre de nombres un peu exotiques, qui sont des polynômes en t à quotient dans f indice p. Donc, il faut y penser comme si c'est un analogue du corps des nombres rationnels q. Du coup, on se doute bien que t ne va pas être une puissance pim, donc on va poser q égale x puissance p moins t. Donc ça c'est bien un polynôme à coefficient dans k en x, en l'indéterminé x. Il est même, en fait, il est même un polynôme à coefficient entier en quelque sorte. C'est-à-dire, ces coefficients sont en fp crochet t. C'est l'équivalent, c'est l'analogue de z. Donc c'est comme si c'est un polynôme à coefficient dans z. C'est un polynôme à coefficient dans un anneau factoriel fp crochet t. Et t dans fp crochet t est irréductible, bien sûr. Alors q est unitaire, t divise tous les autres coefficients de q, et t au carré ne divise pas le coefficient constant. Autrement dit, q est d'Eisenstein. C'est un polynôme d'Eisenstein dans fp crochet t crochet x. Il est donc irréductible, après le critère d'Eisenstein, il est donc irréductible dans fp parenthèse t crochet x, c'est-à-dire k crochet x.
Donc comme il a des degrés p, et p est un entier, donc au moins égal à 2. En particulier, un polynôme irréductible de degré au moins 2 ne possède pas de racine, bien sûr. Q n'a pas de racine dans K. Et comme Q n'a pas de racine dans K, et Q c'est le polynôme x puissance p moins t, ça veut dire que t n'a pas de racine pim dans K. Donc par conséquent, il n'y a pas d'élément S dans K tel que S puissance P égale à T, parce que sinon ça serait une racine de Q dans K. Bon, peu importe, on vient de voir que Q dans K crochet X est irréductible. Donc X puissance P moins T est irréductible. Mais en même temps sa dérivée, Q', qu'est-ce que c'est Q'? C'est P fois X puissance P moins 1. La dérivée de T c'est 0, parce que T c'est donc un scalaire. Mais ça dans K crochet X, ça c'est 0, parce que P égale 0 dans K. Donc Q' est bien égal à 0 dans K crochet X. Donc Q est un polynôme irréductible inséparable. On peut voir explicitement que Q a une racine multiple dans K bar. Q possède effectivement une racine multiple dans K bar. En fait, évidemment, elle possède déjà une racine multiple dans une extension finie de K. Je pose L le corps de rupture de Q, donc je prends K crochet X quotienté par l'idéal engendré par Q, et je note avec racine Pm de T, ça c'est une notation formelle pour la classe de X dans L. Notons, pourquoi on note comme ça? C'est parce qu'on a P racine de T puissance P, c'est donc la classe de X puissance P, c'est la classe de X puissance P. Voilà, la classe de X puissance P est égale à la classe de T. La classe de T, je peux aussi l'écrire comme T en identifiant K avec son image dans L. Donc on a bien raison de noter la classe de X avec racine Pm de T, parce que c'est un élément dont on sait que sa puissance Pm est égale à T. C'est la seule chose qu'on va utiliser sur cet élément, donc ce n'est pas très dangereux d'écrire racine Pm de T pour cet élément. On pourra toujours, si on a un doute, remplacer par X bar et voir qu'on n'est pas en train de tricher. On n'utilise rien d'autre de cet élément racine Pm de T que de savoir que sa puissance Pm est égale à T. Donc disons que ça c'est une équation dans L, hein, parce que racine Pm de T c'est un élément de L. Donc on a cette équation dans L. Et du coup, donc ça c'est une racine, donc ça c'est donc bien sûr, ça c'est une racine de Q dans L. En fait, on a même donc Q est égal à X puissance P moins T. Je peux même écrire maintenant X puissance P moins la racine Pm de T puissance P. Là, j'ai une différence de puissance Pm. Et comme le morphisme de Frobenius est un morphisme, donc là c'est le morphisme Frobenius sur K crochet X, le morphisme qui envoie un polynôme sur sa puissance Pm, c'est un
morphisme d'anneau de k crochet x. Donc x moins pm racine de t puissance p est égal à x puissance p moins racine pm de t puissance p par morphisme. Et donc on voit que dans L crochet x, même si on a adjoint qu'une seule racine à k, en fait q est complètement scindé. Et en fait, q ne possède qu'une seule racine, à savoir racine pm de t, avec une multiplicité p. Donc q a la racine pm de t dans L comme racine de multiplicité p. P étant premier, c'est donc de multiplicité au moins 2. Et on voit bien explicitement que q n'est pas racine simple dans L, et comme on peut toujours plonger L dans un corps algébriquement clos K-bar, dans une clôture algébriquement K-bar, une clôture algébrique K-bar de K, Q est à racine, Q possède une racine non simple, Q possède une racine multiple dans K-bar, qui contient L. On peut toujours supposer que L est un sous-corps de K-bar. Voilà, donc on est bien parti maintenant pour trouver un exemple d'un endomorphisme qui ne possède pas une décomposition de Dunford. En tout cas, on va trouver un endomorphisme qui ne satisfait pas l'hypothèse de la décomposition du théorème de décomposition de Dunford qu'on a démontré. Donc on va prendre donc soit U, l'endomorphisme donc l'espace vectoriel qu'on va prendre, donc l'espace vectoriel qu'on va prendre, ça va être k puissance p. Et U, j'identifie les endomorphismes de k puissance p avec leur matrice dans la base canonique. Je prends U, la matrice compagnon, du polynôme Q. Donc c'est la matrice qui a de 1 juste en dessous du diagonale, hein, et la dernière colonne, il y a tout en haut un élément T. Et sinon, tous les autres éléments, c'est des 0. Et ça, je considère ça donc comme endomorphisme K linéaire de K puissance P, c'est-à-dire c'est une matrice P fois P à coefficient dans K. Où K a toujours le corps de fraction rationnelle en T à coefficient dans f indice P. Et Q, rappelons-le, c'est x puissance P moins T dans un K crochet X. Alors du coup, P, qui est le polynôme caractéristique du U, est égal à Q dans K crochet X. Et donc effectivement, il n'est pas séparable, P. Il possède un diviseur irréductible à racine multiple dans K bar, à savoir Q. Et on va montrer que U ne possède pas de décomposition de Dunford dans M indice P de K. Nous montrons que U ne possède pas de décomposition de Dunford dans M indice P de K. Je vais donc l'identifier avec les endomorphismes K linéaire de K puissance P. Alors, on démontre ça par l'absurde.
Donc supposons que U est égal à U indice S plus U indice N, avec U indice S et U indice N pareil, des matrices à coefficient d'un quart de taille P fois P. Donc US semi-simple, c'est-à-dire diagonalisable comatrice dans NP K bar. Et UN is N, c'est une matrice nilpotente dans M indice P de K. Et en fait, US, UN sont des éléments de la sous-algèbre unitaire de M indice P de K engendré par U. Donc en particulier, il commute. Donc on vient de construire, on a un K contenu dans L, contenu dans K bar, et on peut donc on considère l'endomorphisme U comme une matrice à coefficient L. Là, ça son polynôme caractéristique. Est toujours P, c'est-à-dire Q, xp moins t, mais maintenant, comme polynôme R crochet x, il s'écrit comme x moins racine pm de t puissance p, dans L crochet x. Et donc, le radical de p, je vais appeler R dans la séquence précédente, c'est x moins racine pm de t. Est à racine simple, c'est un polynôme de degré 1, donc il est à racine simple dans K bar. Donc le radical de P est donc est à racine simple dans K bar. Et d'après ce qu'on a démontré précédemment, donc U comme endomorphisme L linéaire de L puissance P possède une décomposition de Dunford dans MP de L. Et la partie semi-simple, c'est donc une racine de R dans MP de L. Et donc c'est forcément l'identité fois P racine Pm de T, dont la partie semi-simple est égale à racine Pm de T que multiplie I indice P. Or, la décomposition de Dunford dans MP de K, donc U égale U indice S plus U indice N, ça donne aussi une décomposition de Dunford dans M indice P de L. Et par unicité de décomposition de Dunford, la partie semi-simple U indice S est donc égale à la racine Pm de T fois I indice P dans MP de L. Or, U indice S est même une matrice à coefficient d'un K. Donc on en déduit que racine Pm de T fois I indice P, c'est une matrice à coefficient d'un K. Et donc racine Pm de T, c'est un élément d'un K, ce qui est absurde,
car c'était la classe des X dans K croche X quotienté par Q, par l'idéal engendré par Q. Et cette classe des X n'est certainement pas un élément de K. Certainement pas un élément qui est dans l'image du morphisme de K dans L. En contradiction. Et voilà, et donc ça montre bien que cet endomorphisme U, la matrice compagnon du polynôme irréductible inséparable qu'on a construit, ne possède pas une décomposition de Dunford dans M indice P de K, dans en de E sur K. Il possède bien une décomposition de Dunford sur L, ou même comme matrice à coefficient de K bar, comme toute matrice. Mais sur K, cet endomorphisme ne possède pas de décomposition de Dunford, comme on vient de démontrer.